fois encore, nous nous retrouvons sur Zoom Eco Live pour parler de l'économie nationale, ce secteur qui est tellement vaste ici en RDC. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro qui regroupera tout un cocktail de sujets dans nos différentes rubriques reparties. Pour commencer, nous aurons les chiffres clés où nous serons mis à jour sur le cours de change, le marché de change, mais nous parlerons aussi de la répartition des dépenses projetées dans le budget 2022. Nous aurons aussi un nouveau dossier avec Benita Mouini qui nous ramènera bien sûr une toute autre thématique. Nous aurons aussi droit à la chronique avec Patrick Bumbuka, mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information qui parle de l'état actuel de l'administration publique qui contient 1 450 000 agents. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya ont organisé le mardi 5 octobre 2021 un briefing sur les réformes de l'administration publique. Plus de détails sur zoomeco.net. Parlons cette fois-ci du secteur tourisme de la République démocratique du Congo qui a généré 413,3 millions de francs congolais, soit près de 208,1 $ américains en l'espace de 6 premiers mois de l'année 2021. Dans son rapport sur l'exécution budgétaire au cours de la période sous revue, le ministre du Budget a indiqué que les prévisions budgétaires en rapport avec les recettes du secteur du tourisme ont été fixées à 1 455 726 008 de francs congolais, soit plus de 733 086 $ américains. Ce résultat représente un taux d'exécution des assignations budgétaires du secteur du tourisme en 6 mois de 28,4% du montant total attendu. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, les prévisions budgétaires pour les recettes du secteur du tourisme sont projetées à 2,9 milliards de francs congolais, soit plus de 1,4 million de $ américains. Nouvelle en bref encore, 28% de pénétration de l'Internet mobile, un faible taux dû à la cherté du smartphone. D'après une étude menée par l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie, le taux de pénétration de l'Internet mobile était de 28% en Afrique subsaharienne en 2020, contre un taux de pénétration du mobile de 46%. Une situation qui se justifie par la cherté du coût du smartphone à travers le continent, dont le taux de pénétration est de 48%. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le ministre congolais des hydrocarbures Didier Boudimbu a accordé un moratoire de 6 mois, soit du 7 octobre 2021 au 7 avril 2022, aux opérateurs pétroliers œuvrant dans les zones sud et est du pays. Par ailleurs, le ministre des hydrocarbures a confirmé l'entrée en vigueur de la mesure dans la zone ouest où le programme de marquage moléculaire est déjà opérationnel à ce jour. Cette décision du ministre Boudimbu est consécutive à la lettre du 3 septembre 2021 portant sur l'application de la mesure relative au transport des carburants terrestres dans les fûts et bidons d'une province à une autre et à la réunion de clarification tenue à ce sujet en son cabinet de travail le 20 septembre 2021. Nous revoilà sur ce plateau après ces nouvelles en bref que nous venons de tous suivre et à présent, place aux chiffres clés avec Julie Tunamaka à la présentation. Restez branchés, suivez. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. Namaka, bienvenue. Merci Pambo. Comment allez-vous ce soir? Très bien. Alors, comme d'habitude, vous allez nous faire un point sur le cours de change. Dites-nous, qu'est-ce que nous devons retenir à ce sujet? Effectivement, toujours dans la même structure, la Banque centrale change 1 $ pour 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro à 2361 francs congolais. Concernant le marché parallèle, il s'agit aujourd'hui de Ngaba et dans cet endroit, 1 $ se monnaie à 2000 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,60 centimes et 1 euro s'altère à 2362 francs congolais. Alors, revenons donc sur notre sujet. Vous allez nous parler de la répartition des dépenses projetées dans le budget 2021. Dites-nous concrètement combien le gouvernement a projeté ces dépenses. Alors, il faudrait d'abord savoir que ce budget du pouvoir central de l'exercice 2022 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses.
et à 20,730,1 milliards de francs congolais, soit 9,9 milliards de francs congolais. Pour répondre à votre question, dans le projet de loi des finances de l'exercice 2022, le gouvernement congolais a projeté ses dépenses à hauteur de 20,730,1 milliards de francs congolais contre 14,620,5 milliards de francs congolais de la loi de l'exercice 2021, soit un taux d'accroissement de 41,8%. Elles sont reparties en budget général, budget annexe et comptes spéciaux en équilibre avec les recettes correspondantes. Parlons plus clairement, Ounamaka, comment est-ce que ces dépenses générales sont réparties selon leur nature ou selon la nature économique? Alors, le budget général sont ventilés selon leur nature économique de la manière suivante. Dette publique en capital, 955,8 milliards de francs congolais contre 645,0 milliards de francs congolais, représentant 5,0% des dépenses du budget général et un taux d'accroissement de 48,2% par rapport à son niveau de 2021. Ce montant servira au remboursement de la dette intérieure et du principal de la dette extérieure. Frais financiers, 261,4 milliards de francs congolais, représentant 1,4% des dépenses du budget général et une régression de 3,1% par rapport à leur niveau de 2021, chiffré à 269,7 milliards de francs congolais, Donc, ces dépenses sont destinées au paiement des intérêts sur la dette extérieure et de la créance titrisée de la Banque centrale du Congo. Et les dépenses du personnel évaluées à 5,984,7 milliards de francs congolais, elles représentent 31,4% du budget général, soit un accroissement de 13,0% par rapport à leur niveau de 2021 de 5,294,6 milliards de francs congolais. Et le gouvernement entend asseoir une politique salariale axée sur la rationalisation des rémunérations afin d'améliorer les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État. Là, nous étions en train de parler des dépenses du budget général, mais qu'en est-il alors de la répartition des autres dépenses? Alors, concernant les autres dépenses, les biens immatériels, 261,5 milliards de francs congolais, soit 1,4% des dépenses du budget général, avec un accroissement de 15,0% par rapport à leur niveau de 2021, situé à 227,4 milliards de francs congolais. Dépenses de prestations, 791,5 milliards de francs congolais, soit 4,2% des dépenses du budget général avec un accroissement de 42,0% par rapport à leur niveau de 2021, situé à 557,3 milliards de francs congolais. Transferts et interventions de l'État, 633,7 milliards de francs congolais, soit 19,1% des dépenses du budget général et un accroissement de 58,7% par rapport à leur niveau de 2021 de l'ordre de 289,9 milliards de francs congolais. Ces dépenses contiennent notamment les interventions de l'État en faveur de certains services et permettront d'assurer le fonctionnement des provinces, des administrations financières et d'inspection générale des finances, IGF. Merci beaucoup à vous, Judith Ounamaka. Je rappelle que vous étiez en train de nous parler de la répartition des dépenses projetées dans le budget 2022 et nous espérons déjà vous retrouver demain avec une autre thématique. Merci beaucoup, Piombo. C'en est fini avec le cours de change. Passons à présent au dossier que nous ramène Benita Moueni. Nous en saurons plus après ceci. Un nouveau dossier est ouvert aujourd'hui avec vous, Benita Moueni. Bienvenue. Merci, Piombo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état actuel de l'administration publique de la RDC. Alors, quelle est l'évolution et que savoir à propos? D'après le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, l'administration publique de la République démocratique du Congo se trouve dans un état chaotique avec l'effectif de 1 450 000 agents de la fonction publique. Mais quels sont alors les mots ou les couacs, les différents problèmes qui dérangent cette administration publique? D'après le ministre, plusieurs faiblesses méritent d'être soulignées. Il s'agit entre autres de l'obsolescence du cadre juridique, du recrutement non planifié, du vieillissement des ressources humaines, de l'absence de formation, de la faible qualité de prestations et tant d'autres.
Voilà, à ce sujet, il y a eu un briefing sur les réformes de l'administration publique organisé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, le mardi dernier. Et une solution globale a été évoquée pour faire face à cette situation et mettre de l'ordre dans ce secteur. Quelle est cette solution qui a été énumérée par les deux ministres? Évidemment, comme solution, on cite sur le plan effectif, nous avons la création d'un fichier de l'administration publique avec une série de recensements. Toujours sur le même plan, un data center serait également mis en place pour identifier tous les agents publics où qu'ils soient. En deuxième lieu, le rajeunissement de l'administration publique. Donc, on n'a pas besoin de voir les vieillards travailler au lieu que le jeune travaille. Donc, on voudrait que l'administration soit composée plus de jeunes. En troisième lieu, il y a sur le plan de la modernisation, nous avons la mise en place des édits pour l'installation de l'administration locale et provinciale. Quatrièmement, sur le plan numérique, opérer une mutation vers le numérique. En cinquième lieu, sur le plan modernisation de l'environnement du travail. Donc, on ne peut pas travailler si l'environnement n'est pas quand même propre. Il faut moderniser le bâtiment de la fonction publique. En sixième lieu, sur les conditions salariales, ce qui pose toujours problème, le salaire. Nous avons la mécanisation et la résolution de problèmes des fonctionnaires non payés avec le phénomène nouvelle unité. Rappelons que c'est lors de la 22e réunion du Conseil des ministres que le membre du gouvernement avait adopté un plan de mécanisation immédiat des agents publics non payés et la mise à la retraite des agents ayant très largement dépassé de l'âge requis. Et tous ces efforts sont dans l'objectif de redorer l'image des agents de l'État et surtout de disposer d'une administration publique proche de la population. Merci beaucoup à vous, Benita, pour ce nouveau dossier que vous nous avez apporté en ce jour. Je vous souhaite déjà une bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Merci. Une nouvelle analyse, une nouvelle réflexion, c'est la chronique avec Patrick Bomboka, notre éditorialiste de tous les jours. Suivons ensemble ce nouveau numéro qui nous ramène. Bonjour. Après la décision relative à la bancarisation de toute transaction immobilière supérieure ou égale à 10 000 $ américains, l'administration foncière enregistre une nouvelle avancée. Cette fois-ci, il s'agit de la mise à jour de la mercuriale des transactions immobilières dans l'optique de l'adapter à la réalité actuelle de valeur immobilière sur le marché local. À cet effet, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et son collègue des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, ont conjointement signé en date du 29 septembre 2021 un arrêté interministériel instituant donc la mercuriale relative à la fixation des valeurs de l'expertise et évaluation immobilière en République démocratique du Congo. Quels sont donc les enjeux autour de cette décision ? Eh bien, cet arrêté interministériel modifie et complète l'arrêté interministériel numéro 140 du 15 octobre 2009 qui ne cadre plus avec la réalité actuelle des valeurs immobilières sur le marché local. En conséquence, quelles peuvent être les retombées de cette mercuriale mise à jour? En effet, le gouvernement congolais indique que cette mise à jour de la mercuriale a pour but de permettre à l'État de maximiser les recettes à travers les transactions immobilières. Il s'agit en l'occurrence des droits proportionnels d'enregistrement à percevoir sur les mutations, les hypothèques et sur les impenses de tous ordres. Il convient de noter que la présente mercuriale se rapporte exclusivement au calcul des valeurs d'expertise foncière et immobilière classifiées par province en termes d'usage, de zoning, des catégories ou encore des types de construction en République démocratique du Congo. Une autre conséquence bénéfique, c'est de savoir que toutes les transactions immobilières, tout contrat d'hypothèque et toute autre opération se référant à la détermination de la valeur du bien foncier et immobilier doivent impérativement être sanctionnées au préalable par une expertise immobilière. Ainsi instituée, cette mercuriale devra servir d'outil technique de référence pour les évaluations foncières et immobilières, à la fois pour l'administration foncière,
pour la Chambre des experts immobiliers du Congo et bien d'autres institutions publiques et privées. Merci de nous avoir suivis. Zoom Wednesday, la rubrique qui vous ramène le marché chez vous à la maison. Besoin des prix, pas la peine de vous déplacer. Le marché du jour, c'est tout de suite avec Adassa Grace. Bienvenue à tous. Aujourd'hui dans Zoom Wednesday, nous vous ramenons les prix de différentes sortes de café et de thé. Sans plus tarder, faisons le marché ensemble. Commençons le marché du jour avec les prix de thé et de café, où un copeau de thé revient à 3500 francs congolais, 44 grammes de thé tisane aux feuilles de Mutozo, 3300 francs pour 15 pièces. 36 grammes de thé aux feuilles d'Artemisia coûte 11 600 francs congolais. 40 grammes de thé aux feuilles de bissap revient à 5 200 francs pour 14 pièces. 58 grammes de thé aux feuilles de boulokoutou revient à 3 900 francs pour 16 pièces en sachet. 56 grammes de thé tisane aux feuilles d'eucalyptus revient à 3 900 francs pour 16 pièces en sachet. 45 grammes de thé aux feuilles de mbunzi revient à 3 950 francs pour 15 pièces. Et 46 grammes de thé aux feuilles de mélisse revient à 5 200 francs. 46 pièces de thé aux feuilles de menthe revient à 6 500 francs pour 15 pièces. Le thé à base de curcuma pur revient à 4 500 francs congolais. 50 grammes de thé à base de moringa revient à 3 900 francs congolais. 55 grammes de thé à base de tangawizi coûte 4 500 francs congolais. Et pour ceux qui préfèrent le café, un copeau de café en vrac revient à 4 500 francs congolais. 1,8 g de café en sachet coûte 450 francs congolais. Une pièce de café vert en sachet 15 grammes revient à 4 500 francs congolais. Une pièce de café en sachet 16,5 g revient à 800 francs congolais. 250 g de café en boîte coûte 14 200 francs congolais. Et 100 g de café en boîte revient à 4 200 francs congolais. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les différents rendez-vous économiques qui sont prévus dans les jours à venir et nous en saurons plus dans ce nouveau numéro. Prêt à noter? C'est parti! Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise a débuté ce mardi 6 octobre une formation sur les études de marché en collaboration avec Target SRL. Cette formation prendra fin le vendredi 8 octobre prochain à Kinshasa, au siège de la CCIFC pour plus de précision. Autre rappel, il s'agit de l'activité qu'organise Kobo Hub sur Entreprendre dans l'agriculture, entrepreneurs et investisseurs, qui aura lieu à Kinshasa ce jeudi 7 octobre 2021 de 17h à 19h, avec 15 $ comme frais de participation. Notons à présent un gala du développement durable qui se tiendra à l'hôtel Béatrice de Kinshasa ce jeudi 7 octobre à partir de 18h. Cette fois-ci, Kelobontu organise Job Dating le 9 octobre prochain à Kinshasa de 9h à 17h. Et pour finir, un nouveau rendez-vous est pris avec Complexe Congo Japon, qui à son tour organise Masterclass le 9 octobre prochain de 9h à 14h et les frais de participation est fixé à 10 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Il ne croise pas les bras, il se lève toujours tôt pour chercher de quoi se nourrir et nouer les deux bouts de mois. C'est tout de suite ce partage d'expérience dans la rubrique Article 15. Deux ans déjà na kati ya msala oyo na sala oyo aba nanu iloka ba bijou no moni boye
Komango ba kombo na sala ba a musu na ndika musu na kokoti na zwa eloko ya tina te na bongo longo ekomi tina ya musala nganga na esunga kangai esunga pe makambo nyonso esenga na sala pona zala ndenge na zali ndeko pomoni ngai boye mais zaka musala moko te na mutu mais lokola oya ona mona ezo sala ngana mwa bien na minutes oyo na sala musala ba a Mutamaye les athées étant à 200 aller maman 200 on a 300 aller maman 300 non c'était exactement 200 on m'appelle 100 francs 100 francs puis souvent mal monsieur l'état a lié au pèse de valeur l'état a lié au valoriser art et mboka na bisoté il y a une difficulté où pèse absolument ndi yangwana so sali musala esengi ekoma mbongo esuka na ndika bongo te mape koma mbongo soki esika to komisa mbongo l'état a comprendre bisoté eko tia so kimete ok weza biloko so africain da so mdatali amoni weza na Afrique ezoka mundele suka ayina mboka na biso ba congolais ayo tala mingi ba matala mingi ba bilamba te ba écran te matala ba po bi eza nini mais mboka na biso ba bina valeur art te yonge sa biso passe ba artiste ko bazala talent ya so talent na bango ba lingo bimsango te po bango monake ako bimsango soki bim na misa batu esika oze tuze art na l'état a te kimia te le batu ba komo bomba mele ba komi ko vanda musa komo luka asali kamo to ya kanya ko sala te dans l'état a bongisa ba artiste bisika o tia biloko na bango te ba artiste esika ba te ka art marché ya art ya na capital art ozaka na mote bosi ni bakoko na ya azasu maele te to boya bokoko ma to kangami na bakombo ya mboka yango moni to komi ko nyokama to komi ko mona ba pasi po to bosa ni makambeleka kina sima esengi to miye bakito ba noir to salela ya kimoindo po to zala na malamu po to bongsa pe Kongo ya lobby eloko esala biso pasi zani omona ministre art batie muta sala art moye ba valeur musalango ezati so esengi nini esengi ba bisika o ezali ba place touristique esengi ba tsa ba artiste pour président ba blog na biso sala mana mboka na biso eza place mo touristique mutaye amoni ba œuvre o ba congolais ba salaka eza malamu so biso awa esika o esengi ba tata art ba to ba boye gouvernement azo bo alikamwana seki ya biso mo siko to pesa ngo valeur te to pesa valeur no ba paya eza malamu te yango bomi biso ba noir to lingo sala culture o biso ba noir po to mona bolamu na mboka na biso moko soki to bosse culture africaine to mona pe bolamu na mboka na biso moko te. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous d'être restés branchés à Zoom Eco Live. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir.